Bonjour à vous les perles d'éveil, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous faire une petite vidéo par rapport au fait que je fais des vidéos sur beaucoup de sujets différents et j'avais envie de rappeler que hormis le fait que je puisse parler parfois de relations de flammes jumelles, en ce qui me concerne, la relation a commencé bien avant que je rencontre cette fameuse personne et pour moi, le travail a commencé avec ma première relation. C'est pour ça que je vous parle autant des blessures que des relations de couple, que le fait de se positionner et de se respecter, que ce soit au niveau de votre travail, de votre famille ou par rapport au choix que vous faites en général. Parce que pour moi, c'est vraiment le premier pas, en fait, non pas de rencontrer ce fameux Juju qui est notre moitié, notre double, notre autre, notre complément, on s'en fout comment on peut le nommer, mais la relation, pour moi, elle commence vraiment, puisque c'est un travail de d'amour de soi et de reconnexion à soi pour être entier, réunir son féminin, son masculin, et donc le fait que l'autre vienne nous faire travailler en miroir, ça vient augmenter, précipiter en fait le travail qu'on a à faire sur soi. Donc quelque part, moi j'estime que c'est vraiment une chance d'avoir pu déjà travailler en amont avant de rencontrer cette personne, parce que sinon je pense que comme beaucoup, j'aurais été complètement déconnectée, perdue, je me serais dit je suis complètement folle. Bon ok, la question je me la suis posée plusieurs fois bien avant, mais je me la pose encore parfois, mais c'est pas le sujet. Mais je pense que c'est vraiment très très important en fait de pouvoir être bien accompagné et de faire vraiment un travail sur soi et de ne pas uniquement compter sur des vidéos qui passent à longueur de temps. Vous savez, on se fait des séries de il pense à moi, il peut pas revenir vers moi à cause de l'autre, il m'aime, il aimerait venir vers moi, mais on le retient. Non, tout ça c'est des conneries, pour moi c'est des grosses conneries, donc quelque part en fait ça nous rassure sur le fait que l'autre pense à nous. Et c'est je pense une expérience perso et ma vérité évidemment, mais je pense que l'autre en n'a complètement rien à foutre de ce qui peut vous traverser là maintenant et que la seule chose que vous ayez à faire c'est vraiment de travailler sur vous. Et donc de vous détacher de tout ce qui vous blesse par rapport à ce que vous pouvez entendre ou voir des agissements de l'autre. Voilà. Euh, donc comme je vous le disais, effectivement, le fait d'avoir déjà commencé un travail avant de rencontrer, je ne sais même pas comment l'appeler, un jumeau, moitié, complément, pour moi ce n'est rien d'autre qu'une personne à qui je peux me rallier dans certains moments. Je sais qu'il y a des moments où j'ai l'impression de vivre une engueulade, des moments où j'ai l'impression de vivre vraiment un rapprochement, une connexion, comme si en fait on se faisait un câlin, alors qu'on n'a aucun contact. Donc, il y a bien des choses qui se passent, on est d'accord. Mais ça n'empêche pas que loin l'un de l'autre, on continue en fait d'avancer et de travailler sur soi. Et c'est vraiment important, nécessaire de reconnaître toutes les actions qu'on a faites, tous les thérapeutes qu'on a pu voir pour comprendre qui nous sommes, qu'est-ce qui nous blesse et comment en fait on peut se détacher de ça. Ce que j'aime beaucoup dans les tirages de cartes qu'on peut voir, tirage de cartes général, je vous invite vraiment à prendre des gens qui font des tirages par choix.
parce que je pense que c'est beaucoup plus parlant que des tirages de flammes jumelles. Souvent dans les tirages de flammes jumelles, en plus c'est des titres racoleurs, donc forcément bah, ça va alimenter votre fantasme et ça va pas forcément vous permettre d'avancer. Ce que j'aime beaucoup, c'est les oracles. Vous faites un tirage pour vous, peu importe que vous ayez des ressentis, des intuitions ou que vous n'en ayez pas du tout, le fait d'avoir au moins un oracle, que vous vous tiriez 2-3 cartes, que vous imaginiez en fait ce que cela veut dire pour vous. Après, en regardant un tirage, vous allez avoir des informations. Ces informations, elles parlent à un groupe de personnes, elles ne vous parlent pas à vous personnellement. Par contre, le fait que vous mettiez votre intention sur un message qui est donné, ça va vous donner une information sur ce que vous ressentez, sur ce que vous devez travailler et c'est sur ce que vous devez libérer. Pour ça, même moi, je le fais encore et je le ferai jusqu'à la fin de mes jours évidemment. Sinon, c'est, je pense, être très prétentieux et vous êtes bien loin de qui vous êtes. Eh bien, c'est de se faire accompagner. Parce qu'une personne extérieure va mettre le doigt sur ce que vous ne voulez pas voir. Elle va pouvoir vous aider à vous libérer, à travailler le manque, à accepter qu'il y a encore des choses que vous êtes prêt à faire, à vous soumettre pour ne pas vous détacher. D'accord? Et c'est vraiment, je pense, indispensable de d'être dans la réalité. Depuis combien de temps est-ce que vous avez rencontré cette personne qui est venue chambouler votre vie? Depuis combien de temps? Peut-être que c'était bien avant, peut-être que c'était bien après, et que vous faites le lien par rapport à ça. C'est pas le propos. Depuis combien de temps est-ce que tout a basculé dans votre vie? Vous avez tout perdu, vous avez perdu vos repères, vous avez perdu une partie de vos amis, de votre famille, votre travail, une partie de vos envies, même tout d'ailleurs, souvent on perd tout. Depuis combien de temps et par rapport à cette personne que vous avez rencontrée qui est votre jumeau, voilà, je vais utiliser différentes expressions parce que j'aime pas les petites étiquettes, les cases, donc des fois ça me fait rire, donc je m'y accroche pendant un moment, et puis à un moment donné où ça va m'agacer, et puis à un moment donné où c'est pas du tout parlant, donc j'ai du mal à trouver mes mots. Mais peu importe, voilà, essayez de faire en fait vraiment une observation neutre. C'est pas facile à faire, mais prenez un papier, un crayon et notez ça. Ou filmez-vous en train de vous dire, eh ben voilà, effectivement, depuis que j'ai rencontré cette personne, il s'est passé ci, ça, mais bien avant sa rencontre, il s'était passé aussi ça. Et maintenant, vers quoi je vais, de quoi j'ai envie, qu'est-ce qui m'impacte énormément aujourd'hui. Pourquoi c'est important? Parce que je vous le rappelle, fusion, reconnexion, vous ne savez pas en fait ce qui va se passer avec l'autre, ni dans combien de temps ça va se passer. Donc pour moi l'essentiel c'est vraiment de vivre des libérations. Moi je suis dans ce travail-là actuellement, donc c'est peut-être pour ça que je vous le partage. Et les personnes qui accrocheront, ce sont des personnes en fait qui suivront ce mouvement-là de libération. Donc, de quoi voulez-vous vous libérer en ce qui concerne vos blocages et vers quoi est-ce que vous voulez aller? Me dites pas je veux aller vers l'autre, ça ne sert à rien, ça sert vraiment à rien, hormis le fait de l'éloigner encore plus et de vous bloquer. Ou... Ah, c'est pas grave, vous pouvez attendre sur le bas-côté et attendre le prochain train, le prochain partenaire ou la prochaine partenaire qui viendra vous faire travailler, voilà, ou avec qui vous ferez un grand bout de chemin, un petit bout de chemin, peu importe. Mais voilà, j'avais envie d'en parler parce que je trouve que c'est très important. J'aime beaucoup regarder les vidéos de David Saba parce que souvent il interviewe des gens et ça vous permet de pouvoir faire un travail en profondeur
et mettre vraiment en lumière de quoi vous avez besoin aujourd'hui, vers quoi vous allez. Quelles sont vos forces, quelles sont vos faiblesses. Quand vous connaissez vos faiblesses, ça vous permet d'avoir des outils pour travailler, avancer et libérer, et c'est très important. Voilà, voilà. Et bien écoutez, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette courte vidéo, mais je trouvais que c'était essentiel. Je vous souhaite une bonne libération et de trouver rapidement les moyens, les outils, les thérapeutes qui vous permettent d'avancer et de grandir pour être vraiment unis en amour avec vous-même. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao.